Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir Zéro Télévision pour vous informer. À la une de ce 13h, à Parakou, la jeunesse du bloc républicain affiche son engagement en vue des élections de 2026 lors de la rentrée politique. Des détails dans un instant. Hors de nos frontières, souveraineté nationale, tensions institutionnelles et diplomatie. Tour d'horizon des enjeux politiques majeurs qui secouent plusieurs pays à travers le monde. En sport, les 23 Aguepa U17 retenus pour le tournoi FOAB sont connus. Dans le même temps, la Fédération béninoise de football instaure de nouvelles règles pour la saison 2025-2026 avec un cadre plus rigoureux pour les clubs professionnels. Plus de détails dans ce 13h. Rebonsoir chers internautes. La jeunesse du bloc républicain a montré ce samedi 20 septembre 2025 à Parakou qu'elle est prête à jouer les premiers rôles dans la bataille électorale de 2026. Réunis en session extraordinaire à l'hôtel Kobourou City, les membres de l'organisation des jeunes du parti OJBR ont placé leurs travaux sur le signe de la mobilisation et de l'engagement dans une ambiance de ferveur militante et d'enthousiasme renouvelée autour du candidat de la mouvance présidentielle Romuald Wadaï. Reportage signé Elvi Kongbe-Tao, Mouidine Lawani et Marcel Koti. Ce 20 septembre 2025, la session extraordinaire de la Chambre nationale de l'Organisation des jeunes du Parti Bloc républicain OJBR s'est tenue à l'hôtel Kobourou City de Parakou. L'événement était centré sur le thème mobilisation et engagement de la jeunesse pour accélérer la dynamique en cours. Un véritable projet d'idées, ponctué de débats passionnés, mettant en lumière les stratégies gagnantes que le Bloc républicain mettra en œuvre pour conquérir les élections de 2026. Jeunesse républicaine, restez unie, disciplinée et déterminée. Vous êtes la force motrice de notre parti, le socle sur lequel se bâtira notre triomphe. Avec vous, le Bloc républicain n'est pas seulement un parti politique, il est une grande famille, un mouvement de destin et un instrument de victoire. Le coordinateur national de l'OJBR a profité de l'occasion pour saluer la désignation de Romuald Wadaï comme candidat de la mouvance présidentielle. Cette nomination a été accueillie avec des applaudissements nourris, signe d'une confiance renouvelée et d'une détermination sans faille. Je voudrais saisir la présente occasion pour remercier le parti pour le choix opéré en la personne du ministre d'État, que je vous prie également d'observer la position debout pour applaudir, s'il vous plaît, avec toutes nos excuses, le ministre d'État Romuald Wadaï comme candidat de la majorité présidentielle pour les élections présidentielles prochaines. Je vous prie de l'applaudir très fort en guise d'acceptation et d'engagement pour que le choix devienne une réalité. Dans cette dynamique d'enthousiasme, le ministre conseiller Rachidi Badamassi a exhorté la jeunesse du bloc républicain à faire preuve de discipline et à s'engager résolument pour surmonter les défis à venir. Avec des mots inspirants, il a évoqué l'importance d'une jeunesse unie, prête à se battre pour l'avenir de la nation. Regardons ensemble le profil de nos candidats. Ce duo incarne à la fois la continuité de l'œuvre du président Patrice Talon et l'espérance d'une nouvelle génération de dirigeants capables de consolider les acquis et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Nous devons saisir ce moment pour renforcer notre unité et préparer une mobilisation sans faille, car aucune victoire n'est possible sans la discipline et l'engagement total de la jeunesse. À la fin des échanges, les participants ont exprimé leur pleine satisfaction envers les actions du président Patrice Talon. Ils se sont promis de se rassembler autour du duo candidat de la mouvance avec la conviction que l'union fera la force. Romuald Wadaï, c'est un jeune comme nous et aujourd'hui, on se sent investi d'une lourde responsabilité, d'une grande responsabilité de pouvoir penser à diriger ce pays un jour à travers un jeune.
permettrait de demander à toute la jeunesse béninoise, pratiquement aux femmes, aux jeunes filles du primo-votantes, à se rallier à la cause du Bloc républicain et à s'adhérer au candidat, au duo choisi. Parce que nous avons vu que ce duo est un duo jeune, particulièrement le candidat même, qui est un candidat du consensus national. Cette session extraordinaire a donc clairement posé les jalons d'une campagne victorieuse portée par une jeunesse dédiée à faire la différence en 2026. Remport Bénin et la Fondation Konrad Adenauer ont célébré ce vendredi 19 septembre la réussite du cohorte 2 du programme de formation des jeunes et femmes sur la paix et la sécurité, placé sous le thème « Agissons ensemble pour un monde pacifique ». Ce programme s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la paix. Retour sur la cérémonie avec Mouidine Lawani et Abel Ojo. Ce vendredi 19 septembre 2025, la cohorte 2 du programme de formation des jeunes et femmes sur la paix et la sécurité a été célébrée à la préfecture de Parakou. Inscrite dans le cadre de la Journée internationale de la paix et placée sous le thème « Agissons ensemble pour un monde pacifique », cette initiative est portée par le Réseau africain pour le maintien de la paix RAMP avec l'appui de la Fondation Konrad Adenauer. Aujourd'hui, nous célébrons 200 jeunes qui ont accepté sur un processus de sélection, d'entretien et enfin de phase de formation de façon pratique. À chaque fois, RAMP Bénin met les jeunes au défi. Et pour cette année, le défi, ce serait de voir l'implication des jeunes dans un processus électoral apaisé. Nous l'avions fait en 2022 et nous avons fait un retour sur nous-mêmes pour voir quel a été notre impact dans les communes dans lesquelles nous avons été pour faire nos sensibilisations. Nous sommes heureux de constater que nous avions fait tâche. Les jeunes nous ont entendus. Alors, un autre défi se présente à nous, 2026. Car nous croyons fermement que l'avenir de la paix durable dépend de l'implication active des jeunes générations. C'est dans cet esprit que depuis 2024, le programme Cipodi a choisi d'appuyer l'initiative de RAMP Bénin visant à former des jeunes leaders sur les questions de paix et de sécurité. La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités, parmi lesquelles le représentant du préfet du Borgo, Sa Majesté le roi Baparapé de Parakou, des acteurs de la société civile et des responsables de la sécurité. Tous ont salué la pertinence du programme qui contribue à renforcer l'engagement des jeunes et des femmes en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Chers jeunes bénéficiaires, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le choix porté sur vous dans le cadre du programme n'est pas anodin. Très souvent, ce sont eux qui ne comprennent pas ce qui se passe et quand les aînés, les leaders leur disent allez brûler telle maison, allez brûler telle boutique, allez brûler la maison de tel, ils ne savent pas que c'est menacer la paix. Les guides religieux, également présents, ont béni l'événement par des prières pour la paix nationale et mondiale, donnant à la rencontre une dimension spirituelle. Au nom de tous les imams de Parakou, nous disons merci aux représentants de RAMP qui a su former les jeunes qui seront à nos côtés. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il garde en vous tout ce qu'il y a de meilleur et qu'il nous donne de rayonner sur le plan international. Au terme de cette célébration, un message clair s'est imposé. La paix n'est pas seulement une aspiration, elle est une responsabilité partagée. Et c'est ensemble dans l'unité et l'action que les communautés peuvent bâtir un avenir sans violence. Passons à la page internationale. Entre enjeux de souveraineté nationale, tensions institutionnelles et repositionnement diplomatique, l'actualité de ce 21 septembre 2025 révèle les multiples visages de la quête de légitimité politique à travers le monde. Plus de détails dans cet élément. Ce 21 septembre 2025 marque une journée diplomatiquement et politiquement dense sur plusieurs continents, révélant des dynamiques contrastées mais révélatrices d'un monde en recomposition. En Guinée, le référendum constitutionnel signe une étape décisive vers un retour à l'ordre civil 4 ans après un coup d'État militaire.
Bien que le processus soit contesté par l'opposition, la participation annoncée et l'absence d'incidents majeurs traduisent une volonté populaire de tourner la page de la transition. Reste à voir si ce test sera réellement inclusif et s'il ouvrira la voie à un véritable pluralisme. En Équateur, la tension entre le pouvoir exécutif et la Cour constitutionnelle illustre les fragilités institutionnelles dans un contexte de lutte contre la criminalité. Le président Noboa, en tentant de forcer une réforme par référendum, semble vouloir court-circuiter les garde-fous démocratiques. Cette confrontation met en lumière la difficulté de concilier urgence sécuritaire et respect des procédures constitutionnelles. Enfin, sur la scène internationale, la reconnaissance de l'État de Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie constitue un tournant symbolique fort. Alors que la guerre à Gaza se prolonge, ces puissances occidentales cherchent à rééquilibrer leur position en ravivant la perspective d'une solution à deux États, tout en excluant explicitement le Hamas du futur paysage politique palestinien. Ce geste diplomatique, bien que tardif pour certains, pourrait raviver le débat à l'ONU et accentuer la pression sur Israël. Trois contextes, trois enjeux, mais une même question. Comment réaffirmer la légitimité des institutions, qu'elles soient nationales ou internationales, dans un monde traversé par des crises politiques et sécuritaires profondes? À l'occasion de la rentrée politique du bloc républicain dans la 8e circonscription, tenue ce dimanche 27 septembre 2025 à Parakou, le président du parti, Abdoulaye Biotchane, a réussi à réconcilier deux figures majeures, le ministre Samou Seydou Adambi et le ministre conseiller Rachidi Badamassi. Le retour d'Adambi sur la scène politique locale a été salué par une foule enthousiaste. En appelant à l'unité et à la cohésion, ABT a renforcé l'image d'un bloc républicain soudé à l'approche des prochaines échéances électorales. Sport pour boucler cette édition, le sélectionneur des Guépards U17, Ibrahim Candido da Silva, a publié la liste des 23 joueurs retenus pour le tournoi qualificatif UFOA B prévu du 20 septembre au 3 octobre 2025 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Le groupe composé de jeunes talents locaux et de la diaspora vise une qualification pour la CAN U17 2025. Gardien du CE Ndali, milieu de JSCA et de la SAC, ainsi qu'attaquants venus du Maroc, du Nigeria et du Bénin, porteront les espoirs du pays lors de cette compétition sous-régionale. Enfin, la Fédération béninoise de football, à travers la Ligue de football professionnel du Bénin, a mis en vigueur ce 21 septembre 2025 le nouveau règlement du championnat 2025-2026. Il impose que seuls les clubs constitués en société sportive et détenteurs d'une licence nationale puissent participer à la Celtics League 1 et 2. Le test encadre l'enregistrement des joueurs via FebFoot-Connect, limite les transferts, fixe un effectif maximum de 30 joueurs par club, dont au moins 20 béninois. Les contrats doivent être homologués par la LFPB et les litiges exclus des juridictions de droit commun. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour un tout nouveau numéro de l'actualité.